Amen. Mais je veux parler de quelque chose d'autre. Aujourd'hui, prenez votre Bible. Je vais parler dans le livre de Jean. Au jour d'aujourd'hui, le monde est confus. Au jour d'aujourd'hui, beaucoup de personnes viennent à Christ et fonctionnent à leur manière. Mais vous voyez, la Bible est claire. La Bible ne se contredit pas. Et c'est ce que j'aime avec la Bible. Mon message, le titre de mon message, parce que je n'ai pas donné un titre exact à mon message, parce que je vais parler de plusieurs points. Je peux parler en fait des chrétiens d'aujourd'hui. Le titre de mon message, vous allez voir par la suite pourquoi je ne donne pas de plan ici, parce que Dieu va parler tout un chacun. Donc j'ai dit dans le livre de Jean, le chapitre 5, au verset, à partir du verset 5, la Bible dit, là se trouva un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus. Prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat. Il n'est pas permis d'emporter ton lit. Il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Ils lui demandèrent, qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche. Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, et voici ce qui m'intéresse, ce passage. Sur ce passage, je vais faire mon message. Voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il t'arrive quelque chose de pire. Vous voyez, Jésus guérit cet homme et Jésus lui dit, va, ne pêche plus, de peur qu'il t'arrive quelque chose de pire. Au jour d'aujourd'hui, beaucoup de personnes parfois se demandent, mais pourquoi les esprits méchants ne me lâchent pas? Pourquoi le pasteur a déjà prié, le pasteur a déjà prié au nom de Jésus, j'ai déjà lâché des choses, mais pourquoi il n'arrive pas à me lâcher? Je ne comprends pas. Pourquoi il ne me lâche pas? Jésus a dit à cet homme, va et ne pêche plus, de peur qu'il t'arrive quelque chose de pire. La Bible dit que pour vivre la gloire de Dieu, pour recevoir la vie que Dieu nous propose,
La Bible dit dans le livre de Marc, on va voir, Marc 8. On va retourner en Jean, après c'est forcément mon message aussi, pour que vous puissiez voir. Dans le livre de Marc 8, alléluia, je changeais en appui. Avant d'aller dans le livre de Marc, on va retourner en Jean 3. Jean 3. Jésus dit, Jean 3, le verset 1, à Nicodème. Le verset 3, Jésus lui répondit, en vérité, je te dis, si un homme naît de nouveau, il peut voir le royaume de Dieu. Si un homme naît de nouveau, Jean 3, verset 3, Jean 3, verset 3, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Lorsque vous venez à Christ, en 2 Corinthiens 5, 17, il est écrit, si quelqu'un est en Christ, cette personne est une nouvelle créature. C'est quoi la vie? Avant d'entrer dans le message, une vie, pour qu'il puisse y avoir vie, il faut une naissance. Quelle que soit la chose, pour avoir une vie, il faut une naissance. Sans naissance, on ne peut pas parler de vie. Amen. Si aujourd'hui, je parle, j'ai la vie, il y a eu un commencement. Amen. Il y a eu une naissance. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Le verset que je vais donner en Marc. La Bible dit que tu dois perdre la vie que tu as pour retrouver la nouvelle vie. Donc, lorsque on parle maintenant de quelqu'un qui n'a pas encore Christ. Lorsque tu as la vie, tu vis d'après les principes de ce monde. Quelqu'un qui ne connaît pas Jésus-Christ vit d'après ce monde. Quelle que soit la chose, tu vas vivre d'après le monde. Tu vas faire tes projets de mariage. Je vais avoir un mari, je vais avoir. Tu fais tes projets parce que tu vis. Mais la Bible dit que lorsque tu viens en Christ, tu dois perdre cette vie. Pourquoi beaucoup de personnes n'arrivent pas à décocher leur bénédiction? Faire comme cet homme va et ne pêche plus. La plupart des personnes veulent garder leur vie. Leur vie est la vie en Jésus-Christ. Tu ne peux pas avoir ta vie et la vie en Jésus-Christ. On ne peut pas avoir ni de maître et ni de vie. Tu dois perdre une vie. Mais comment tu peux recevoir ta bénédiction et ne plus pécher? Comment aujourd'hui tu peux recevoir la bénédiction et ne plus pécher? Il est matériellement impossible. Mais quand je dis matériellement, quel que soit le prophète, quel que soit le pasteur, quel que soit l'homme de Dieu, d'avoir la vie du monde et de ne pas pécher. Amen. Alléluia. Il est impossible. Et comment fais-tu pour voir qu'il y a un souci?
s'il y a des activités spirituelles, tu trouves que c'est trop de temps pour toi pour venir dans la maison de Dieu, il y a des soucis. Ah là là. Tu vois jamais décrocher ta bénédiction. C'est pour cela qu'ils n'expliquent pas. C'est pour cela que les vies ne changent pas. Tu viens, mais quand tu regardes ta vie, rien n'a changé. Parce qu'il faut perdre l'eau. Ah, mais je ne comprends pas. Tout le temps je suis là, tout le temps je suis là. Lisez Actes des Apôtres. L'église primitive commence en Actes des Apôtres. Ils étaient tous les jours assemblés. Tous les jours assemblés. Tous les jours assemblés. Lorsque, quelle que soit la chose que tu vas faire, si tu vas travailler, le travail, quel que soit le travail que tu vas faire, il va y avoir des conditions. Tu veux accepter le travail ou tu ne veux pas. Mais tu ne pourras pas faire ce que tu veux. Tu rentres à 1 heure, tu viens pas aujourd'hui, tu viens demain, tu viens pas, tu échanges ton pantalon pendant que tu es au travail, tu changes. Il y a des conditions. Ça veut dire que lorsque tu travailles, on va te donner maintenant les interdits. Tu ne peux pas te mettre devant tout le monde dans ton bureau. Il va y avoir des conditions. Lorsqu'on vient à l'église, il y a des conditions. C'est où on veut, où on ne veut pas. Vous voyez, Dieu ne pense pas les gens. Et c'est pour cela que les gens sont en crise, mais leur vie, rien n'a changé. Je vous dis, il y a des personnes, ça ne change pas. Et je démontre qu'il est capable de guérir. Qu'il est capable de délivrer. Il est capable. Il est capable. Et comment la Bible dit que Dieu ne fait pas d'acception de personne? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui luttent et qui ne voient pas le changement. Ils parlent de Jésus-Christ, mais ne voient pas le changement. Parce que les gens ont toujours la vie du monde. Ah oui, mais il y a Jésus-Christ, mais. Il y a Jésus-Christ, mais. Si vous savez, c'est parce que vous n'avez pas la révélation de ce que Dieu nous réserve comme bénédiction. Aujourd'hui, regardez, pour que les gens puissent conserver leur vie, s'ils ont des milliards et des milliards, ils donnent tous ces milliards pour conserver une vie. C'est que les gens ne se rendent pas compte du plan que Dieu a pour eux. Quand Jésus-Christ parle du royaume, tu deviens Dieu. Parce que tu pourras voir Dieu en face. Il n'y a que Dieu qui peut voir Dieu en face. L'homme ne peut voir Dieu en face et vivre. Jésus dit, je vais prendre ce passage, Jean 8. Regardez, Jésus parle à tous ceux qui viennent à lui, pas à quelqu'un, pas aux disciples, pas aux serviteurs, pas aux pasteurs, pas à ceux qui sont au service, mais à tous ceux. Ce verset correspond à tous ceux qui sont en Christ. À partir du verset 34. Regarde, non, je vais commencer le verset 33. Puis se retournant, regardant ses disciples, réprimanda Pierre et dit, arrière de moi Satan. En fait, Pierre lui parlait qu'il n'allait pas à Jérusalem, qu'il ne serait pas là à Jérusalem. Et lui, il parle, en fait, il parle à l'esprit qui agit à travers Pierre. Car tu ne conçois pas les choses de Dieu. Tu n'as que des pensées humaines. Puis ayant appelé, verset 34, puis ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie
la perdra. Et aujourd'hui, c'est le cas de beaucoup de personnes. Ma vie, j'ai dit, Marc 8. Ah, excusez-moi. Marc 8. Oh, j'ai fait 8. Marc 8. Je vais recommencer. Marc 8. Marc 8. Marc 8. Jésus, verset 33. Mais Jésus se retourne et regardant ses disciples, réprimanda Pierre et dit, arrière de moi, Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu. Tu n'as que des pensées humaines. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. La Bible dit au verset 34, puis ayant appelé la foule avec ses disciples. Donc ce qui veut dire que ce passage était pour tout le monde. Il a appelé la foule et il a appelé ses disciples. Cette parole était adressée pour l'église de Dieu. Et il leur dit, si tu veux garder ta vie, aujourd'hui beaucoup de personnes veulent faire leur vie à leur manière. Parce que vous allez voir que la bénédiction de Dieu, si tu n'as pas la révélation de Dieu, je vais prendre le nom de Dieu que Dieu va bénir. Ou quel que soit l'homme de Dieu. Mais je vais choisir Abraham par exemple. On va aller dans le livre de la Genèse. Et on va voir comment la bénédiction de Dieu va venir. Si tu ne cherches pas, comme Jésus dit, premièrement le royaume de Dieu, tu vas chercher la bénédiction, tu iras à ta perte. La bénédiction, ça ne se cherche pas. La bénédiction vient. Regardez cet homme que j'ai pris, le passage en Jean. J'ai lu le passage. Cet homme attendait sur quelqu'un pour que la personne puisse le jeter dans la piscine. Cet homme n'a pas été vers Jésus. Jésus a vu cet homme. Amen. Amen. Jésus a vu cet homme. Vous allez voir la bénédiction de Dieu. On ne cherche pas la bénédiction de Dieu. Il y a beaucoup de personnes, parfois qui cherchent un mari. Tu cherches une femme, tu vas tomber sur un serpent. La Bible dit que la bénédiction de Dieu ne suit aucun chagrin. Je vais vous démontrer pourquoi. Le livre de la Genèse. Livre de la Genèse. Je vais retourner en Marc. C'est que je veux vous donner des versets pour que vous puissiez comprendre. Genèse 12. Et par la suite, je vais expliquer. Genèse 12. Verset 1. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton père, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je m'arrête là. Vous voyez, là, Abraham va perdre sa vie. Ça veut dire que la vie que Abraham avait avec ses parents, le projet que Abraham avait avec son père, il va laisser tomber ce projet. Il va laisser tomber cette vie pour prendre une nouvelle direction, une nouvelle vie. À l'instant, beaucoup de personnes maintenant parlent d'Abraham, mais
aujourd'hui, tu ne peux pas venir de la maison de Dieu tous les jours, tu gardes ta maison, tu ne pourras jamais faire ce que Abraham a fait. Parce que Abraham va partir, un Dieu qu'il ne connaissait pas. Alléluia. Alléluia. Il va partir, il ne sait pas. À l'instant où Dieu lui parle, il ne savait pas où il allait. Parce que Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas un homme. Pour que tu puisses recevoir la bénédiction de Dieu, il te faut la révélation de Dieu. Et comment, si tu ne cherches pas sa face, tu pourras avoir la bénédiction de Dieu. Tu vas faire comme Sarah qui va dire à Abraham d'aller vers Agar. Croire que c'est ça, mais ce n'est pas ça. Abraham est parti. Et lorsqu'Abraham est parti, par la suite, Abraham a vu par la suite où Dieu voulait l'amener, mais des années après, qu'Abraham a vu où Dieu voulait l'amener. Parce que parfois la bénédiction peut être près de toi, mais tu ne sais pas que la bénédiction est près de toi parce que tu cherches. La Bible dit qu'Agar était dans le désert. Agar avait soif avec Ismaël. Tant que Dieu n'avait pas ouvert les yeux d'Agar, Agar n'a jamais vu qu'il y avait une source. Et Agar était en train de chercher. Mais à côté d'Agar, il y avait une source. À côté d'Agar, il y avait la provision. Agar était en train de chercher. Si tu gardes ta manière de vivre, tu as des pensées, ton fonctionnement, tu ne pourras pas recevoir la vie que Dieu propose. Vous voyez, Abraham est parti. Je peux, quelle que soit la personne, on peut parler de Ruth et de Boaz. Ruth, au moment où elle va partir avec Naomi, elle ne savait pas qu'en allant en Israël, sa bénédiction serait en Israël. Elle ne savait pas qu'elle aurait eu une renommée. Mais il fallait perdre la vie à Moab pour retrouver la vie en Israël. Or, les personnes peuvent regarder le Dieu. Comment tu peux avoir la vie du monde et recevoir la bénédiction de Dieu? Parce qu'il n'est pas normal. Et Dieu n'est pas l'homme pour mentir. Comment aujourd'hui tu peux être dans ce monde, vivre d'après les principes de ce monde et ne pas pécher? C'est pas que quelqu'un ne bronche pas. Quelqu'un peut broncher d'une manière. Mais lorsque tu es plein dans le monde, tu ne cherches pas la part de Dieu, tu n'as pas le temps pour Dieu, tu ne pourras jamais décrocher ta bénédiction. Ça va traîner, tu seras découragé. Et c'est le but de l'autre. Que tu sois un jour découragé. Parce que Dieu te demande, il exige. Aujourd'hui, tu as eu le choix de venir à Dieu. Mais regardez, il est formidable. Je me suis posé une question. Je me suis dit, mais pourquoi Jésus-Christ disait que les 70 et les pharisiens, tous ceux qui venaient, mais pourquoi Jésus disait qu'il ne savait pas, il savait que ces personnes ne venaient pas du Père. Je me suis posé cette question, j'ai médité là-dessus. Vous savez, quand j'ai quelque chose, je médite là-dessus, mais Dieu répond tout de suite. C'est pour cela que si vous êtes dans une situation, Dieu ne vous parle jamais, il y a un problème. Je suis sur une situation, quelle que soit la situation, Dieu va me parler sur cette situation. Pourquoi ça? Pourquoi ceci? Et je me suis posé
le langage qui sortait de leur bouche ne correspondait pas au langage de Dieu. Ça veut dire que Jésus savait que ce que son Père envoyait, ce que les personnes que son Père envoyait à lui, ne pouvaient pas le critiquer. Amen. Ne pouvaient pas murmurer sur lui. Si tu as une bénédiction que Dieu te donne, cette bénédiction te permettra d'aller de l'avant, te permettra d'aller de gloire en gloire et de victoire en victoire. Et ça, je le vois de toutes mes entrailles. Parce qu'on prend la Bible de Genèse à Apocalypse, vous voyez que ça n'existe pas. Et si vous avez une Bible d'études, vous allez voir que même une femme comme elle est une mauvaise femme. Pourquoi? Parce qu'elle a déstabilisé son mari. Vous allez voir si vous avez une Bible d'études. S'il y a quelqu'un qui a une Bible d'études ici, là, c'est que j'ai ma Bible d'études, mais ça en cours. Si je prends elle, vous allez voir, c'est écrit mauvaise femme. La bénédiction, en aucun cas, ne peut te déstabiliser de Dieu. Lorsque les gens courent vers les bénédictions sont une occasion de chute pour eux. Parce que pourquoi ils cherchent. Où es-tu? Ça peut être ton mari. Je te vois, tu as les chaussures. Ça doit être lui. Alléluia. Sur les choses du monde. Sur les choses du monde. Parce que comment fonctionne le monde? Le monde, sans se rendre compte, les personnes fonctionnent à la manière du monde, pas avec les révélations. Parce que le monde, quand moi j'étais dans le monde, je ne sais pas pour vous, on pouvait regarder la beauté. Elle me plaît. Elle a les cheveux comme ça. Ok, elle me plaît. Tu as vêtements haut, portail, bus. Il ne faut pas qu'il soit court. S'il peut mettre, tu n'as pratiquement pas de chance. Alléluia. Parce que les gens avaient leur manière de voir. Lorsque nous venons en Jésus-Christ, nous perdons cette manière de voir. Il te faut la révélation. Sinon, tu vas avoir que ça. Mais pour avoir la révélation, c'est que tu ne vas pas courir à ces choses. Vous comprenez? Cherche premièrement le royaume de Dieu. Pas je veux un mari, je veux une femme. Ok, tu veux une femme, ok. Allez, tiens. Mais après, ne pleure pas. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, tu dis tu veux un mari. Mais est-ce que tu demandes à Dieu, je veux un mari servir avec toi? Donc, tu veux un mari, ok? Il va t'envoyer un mari. Mais après, ne pleure pas. Le peuple d'Israël a demandé un roi. Vous demandez un roi? Ok. Par la suite, il a envoyé Saül. Et ceux qui connaissent la Bible savent la suite. Il te faut perdre ta manière. Ça veut dire que lorsque je dis vite, perdre ta manière de fonctionner, il te faut perdre cette manière. Pour que tu puisses perdre cette manière, il te faut matin, midi et soir chercher la face de Dieu. Amen. Je vous dis, quel que soit l'homme de Dieu, si un homme de Dieu vient ici et dit je ne prie pas, je ne pêche pas tous les jours et je ne pêche pas, je dirai mensonge. Amen. Il est très possible. Si vous voyez, je vais vous donner un exemple de personne qui est le plus grand homme de tous les temps. Un homme plus grand de tous les temps. Lui qui dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est lui que vous devez suivre. Je dois diminuer pour que lui puisse voir. Il avait la révélation de Dieu. Lorsqu'il a baptisé Jésus, il avait la révélation de Dieu. En lui met en prison, il se pose des questions.
Mais Jésus est-il réellement le Messie? Il a envoyé ses disciples et Jésus a dit, retournez vers Jean et dites-lui que les aveugles voient, les boiteux marchent, les muets parlent. Alléluia! Parce qu'il n'était plus de la conception de recevoir. Donc ce qui veut dire que si tu n'es pas, il était possible, je vous dis, mais quand je dis impossible, c'est réellement impossible à ce que Dieu demande. C'est pour cela qu'il faut être dans la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que pour comprendre la Bible, c'est un exemple, la Bible c'est un modèle. C'est comme dans le médical, ils vont avoir une Bible si vous voulez. Ça veut dire que, oui, mais je parle en fait de Bible, en fait dans le médical ou à aéronautique, quel que soit, ils vont avoir des textes. Ça veut dire que si tu fais quelque chose qui ne correspond pas à ce qui est écrit, Amen. la responsabilité devient pour toi, sur toi, et tu auras des problèmes. Tu ne peux pas fonctionner à ta manière. Il y a des règles à respecter. Comme il y a la loi, ni de loi, qui a toutes les lois, articles comme l'avocat ne peut pas faire ce qu'il veut. Il doit fonctionner avec les articles de loi. Il y a des références, il y a des choses à respecter. Et aujourd'hui, tu es enfant de Dieu, tu as la Bible, tu veux faire à ta manière. Mais c'était possible. Si l'église primitive, où eux voyaient les anges, parce que l'église primitive, à aucun moment, alléluia, mais quand je vous dis à aucun moment, parler du diable. On parle des anges. Pierre était en prison, les anges. Paul et Silas étaient en prison, les anges sont venus. On parle d'anges. Et c'est le modèle de la Bible. Et la Bible dit que tous les jours ils étaient assidus. Bénédiction de Dieu ne suit d'aucun chacun. C'est pour cela que quelqu'un qui vient de Dieu ne peut pas te déstabiliser. Je parle spirituellement, ne peut pas faire que tu puisses aller en arrière. Toujours en avant. Et quel que soit, au point, regardez, je vais vous donner un exemple. Lorsque Dieu parle à Joseph, Dieu va même agir à travers le pharaon, à travers, pour que Joseph puisse recevoir sa bénédiction. Est-ce que la femme de Joseph a été une occasion de chute pour lui? On prend maintenant Moïse qui a eu sa femme à Madian. Comme Dieu, les choses ont été révélées, mais qui dit à ses pouvoirs de courir et de couper le circuit de l'enfant. Prépuce de l'enfant. Alléluia. Qui a dit à ses pouvoirs de faire ce geste? L'Éternel. Pour sauver son mari. Parce que pour le mari, mais si tu te mets à chercher, tu vas mourir. Oh, béni soit Dieu. C'est pour cela que les gens disent, mais je ne comprends pas. Tu ne comprends pas parce que tu veux garder ta manière de vivre et ta manière de faire. C'est pour cela que tu ne comprends pas. Et ce qui est important, tu négliges. Marc négligeait ce qui était important. Dieu. C'est lui qui ouvre les portes. Vous voyez, la sœur a pris, regardez, si vous n'avez pas vu la différence avec les autres, elle a pris un verset qui correspond à Dieu. Éternel Dieu, elle s'est manifestée. Aucune autre ne s'est manifestée. Parce qu'elles ont pris des passages qui ne correspondaient pas. Lorsqu'elle a pris ce passage qui correspond à Dieu, l'éternel Dieu, le Saint, le Saint-Esprit a confirmé. Dieu vous aime. La Bible dit qu'il a un plan de bonheur pour vous. Tu ne peux pas venir à Jésus-Christ et être déstabilisé. Tu
tu ne peux pas venir à Jésus-Christ, ça ne change pas. C'est qu'il y a quelque chose qui fait que ça change. Je ne comprends pas pourquoi. Effectivement, tu ne comprendras pas pourquoi. Parce que tu ne peux pas chercher la part de Dieu et tu veux comprendre. Comment tu vas comprendre quoi? Parce qu'il ne parle pas comme un humain. Il est pas humain. Et comment tu vas comprendre? Si tous les jours tu n'es pas assidu pour comprendre les choses du monde nous donnent des exemples. Regardez quelqu'un pour être champion olympique. Tous les jours, la personne passe 7 heures dans la piscine, 7 heures dans, en fait, si c'est le tennis, 5 heures, quel que soit le sport, 5 heures, 8 heures d'entraînement par jour. Ceux qui font la gymnastique, des heures par jour, sans compter les dimanches. Et là, pourquoi on parle de ça? Eux, ils ont une coupe, quelque chose de corruptible. Et nous, on couvre l'incorruptible. Et vous croyez que ça va être donné comme ça? C'est que vous avez peur. Abraham dit, mais comment je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Abraham ne s'est pas posé la question. Il a cherché la face de Dieu. Il savait que c'est lui seul, la seule solution. Aujourd'hui, si tu es un enfant de Dieu, alléluia. Oh mon Dieu, merci. Parce que je vous dis, oh, regarde, est-ce que vous avez perçu pourquoi Jésus-Christ disait, mais il ne vient pas de mon Père? Parce qu'il critique, il murmurait Jésus. Sur Jésus. La Bible dit que Pierre, les disciples aimaient Jésus, les disciples n'ont pas eu le choix. C'est comme vous ne rendez pas compte de comment Jésus a fait. Parce qu'il savait que c'était son Père. Oh, il avait l'assurance. Il avait l'assurance, parce que je médite sur ça. Jésus passe. Imaginez-vous, Jésus est en train de passer, Jésus est en train de marcher, il marche. Il dit, Pierre, suis-moi. Il lui a pas dit quelque chose d'autre. Il dit, Pierre, suis-moi. Il n'a pas dit, est-ce que tu veux me suivre? Est-ce que tu... Pierre, suis-moi. La Bible dit, à l'instant, Pierre a tout laissé. Il a suivi Jésus. C'est que vous imaginez pas ce qu'il a fait. Jésus. Matthieu était dans son poste. Il dit, Matthieu, il dit pas si tu es occupé, combien de travail que tu as fait, qu'est-ce que tu as fait? Suis-moi. Parce que cette personne était destinée à lui. Amen. Alléluia. Et c'est pour cela que Jésus a fait la différence de ceux qui étaient appelés et les autres. Parce que les autres n'avaient pas le langage qu'ils devaient avoir. Mais Pierre, pourquoi tu ne sais pas? Parce que je sais que là, il y a la vie. Amen. Pierre, pourquoi tu ne suis pas les 70 qui sont partis? Parce que je sais que là, il y a la vie. Oh, oh Dieu. Je sais que là, il y a la vie. Notre Dieu n'est pas un menteur. Notre Dieu, je vous ai dit, quand je vais commencer la prière, je vous ai dit, prévenu, ça fait notre deuxième veillée. Vous ne vous imaginez pas, notre deuxième veillée. Je vous ai dit que les aveugles verront, les paralysés marcheront, les muets parleront, les sourds entendront. Pourquoi je vous le dis? Parce que je connais mon Dieu. Si je cherche, Alléluia. Et rappelez-vous, je vous disais que je n'avais pas la consultation qu'il fallait. Je vous ai dit ça. Et aujourd'hui, on voit ça en quantité. Il y avait des personnes là. Vous ne voyez pas recevoir. Alléluia. Parce qu'il n'est pas un menteur. Mais ça demande à chercher sa base. Quand je vous disais que je n'étais pas consacré, pourquoi je vous le dis? Parce que je me suis référé à la Bible. La Bible dit que Pierre servait les veuves. Il servait les veuves. Mais lorsqu'il a vu qu'il négligeait la parole de Dieu, il a dit, il faut qu'on... Avec ses disciples, il a dit, il faut qu'on prenne d'autres personnes. Choisissez 7 personnes qui sont remplies de l'esprit,
afin de faire cette tâche. Et nous, on va se consacrer à la prière et à la parole de Dieu. C'est pour ça que je disais que je n'étais pas consacré. Parce que si j'ai ma référence et je sais que je ne fais pas cette chose, mais quand je vais commencer à prier, les choses vont se produire. Amen. Parce que si vous voyez, à l'instant, Pierre a dit, et par la suite, la Bible dit que lorsque les gens passaient, son nom guérissait. Comme il y avait beaucoup de personnes, les esprits méchants, lorsqu'ils voyaient Pierre, les esprits méchants prenaient la fuite. Moi, je crois sur Dieu. Mais simplement le prix. Ça ne se donne pas. Ça ne se donne pas. Là, comme ça, tu viens et tout va. Sinon, c'est trop beau. Alléluia. Si tu perds ta vie, et tu prends cette vie, je veux voir la différence dans la maison de Dieu. Cherche la face de Dieu. Regardez tous ceux qui viennent en prière, tous les jours là. Levez-vous, ceux qui sont là tous les jours. Tous les jours. Levez-vous, qui sont là tous les jours. Non, pas là. Je connais ceux qui sont là. Alléluia. J'ai dit ceux qui sont là tous les jours, je leur ai donné un défi. Regardez ces personnes. Vous allez, elle est nouvelle. Vous allez voir la différence des personnes qui sont là tous les jours. Tous les jours, il y a des délivrances. Tous les jours, il y a des délivrances. Tous les jours, il y a des délivrances. Et comment quelqu'un qui cherche, c'est que les gens ne comprennent pas c'est quoi un esprit. Les gens ne comprennent pas c'est quoi un esprit. Il avait dit 38 ans que cet homme avait. 38 ans. Un esprit, lorsqu'il est attaché pour le déloger, ce n'est pas un homme. Regardez, la sœur, depuis vendredi, elle n'est pas entrée chez elle. La puissance était tellement forte qu'elle a même laissé sa voiture. C'est aujourd'hui que le frère Harry a déplacé la voiture. Elle était impossible de partir chez elle. Elle est restée à vomir, à lâcher des sachets. Parce que la puissance de Dieu était d'une telle manière dans son lieu vendredi. Elle n'a pas pu enlever sa voiture. Et hier soir, quand j'ai vu la chose un peu inquiétante, j'ai dit, il me faut appeler le frère Harry pour savoir, parce que c'est pas normal que la voiture de la soeur est là et j'entends rien, aucun signe, et je savais qu'elle était mal en point. Alléluia. Mais Dieu faisait, elle a senti tout son corps un esprit. Et il y avait beaucoup de personnes dans ce cas, un esprit. La soeur elle avait du mal, il fallait l'oxygène. Un esprit. Elle a dit qu'elle va appeler le médecin. Mais le médecin c'était moi. Vous voyez? Parce que justement, je vous ai appelé. Pourquoi je vous ai appelé? Je dis à la soeur, il me faut. Du moment que ça vient dans mes pensées, il y a quelque chose. Parce que ça ne vient pas dans mes pensées. Mes pensées sont libres. Et du moment que quelqu'un vient dans mes pensées, j'ai dit, il me faut arriver. Je ne t'ai pas eu tout de suite. Après, tu m'as appelé. Comme on était en répétition, mon comptable était sur le silencieux. Donc, il ne m'a pas eu. Et après, j'ai dit, il me faut la voir. Si tu n'es pas le médecin, c'est pas le médecin qu'il faut appeler. C'est moi qui ai prié. Donc, il faut m'appeler. Quoi? Elle a eu peur. Parce que vous n'avez pas vu la puissance de Dieu se manifester d'une telle manière. Le projet qui ne s'est jamais manifesté, lorsque je l'ai touché, il s'est jamais, elle est toujours là. Il m'a dit, aïe, mon voix va exploser. Il s'est jamais manifesté. Lorsque j'ai touché le ventre, j'ai senti comme si c'était une pierre. J'ai dit, il faut que j'arrête parce que peut-être pas assez de la tête. La puissance de Dieu. Ce Dieu, si vous cherchez ce Dieu que je parle, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Vendredi a été la première fois que les gens ont eu tant de mal à partir. Nous sommes, la sœur, je crois nous sommes partis, vous êtes partis à 5h30, mais après il y avait le train, 5h30, 6h.
Tu dis, bon, je pars, je vais me coucher. Alléluia. La puissance de Dieu. Parce qu'on le cherche. On le cherche. On le cherche. Il dit, si tu cherches, tu verras. Il n'est pas non pour mentir. Il dit, si tu cherches, oh mon Dieu, je l'aime. Il dit, si tu cherches. Je me dis, ah, Seigneur, j'ai pas le temps, j'ai mes affaires à faire. Seigneur, j'ai pas le temps, je dois m'occuper d'autres choses, j'ai pas le temps. Mais tu ne pourras pas avoir ces choses. Pour avoir ces choses, ce qui est à César est à César, et ce qui est à Dieu est à Dieu. La sœur Danielle, je crois qu'elle ne s'est pas déplacée de son lit. Parce que la sœur Estelle m'a donné le message comme quoi tu ne peux pas t'occuper du repas, donc les hommes débrouillent. C'est pas sorti de ton lit. C'est la première fois que tu es aussi mal en main. Alléluia. Et ce n'est qu'un commencement. Parce que le Dieu que je parle, je l'ai déjà expérimenté. Je sais que je n'ai pas l'onction qu'il me faut. Dieu le sait. Et d'autres peuvent dire, ah mais il ne faut pas venir tous les jours. Je vous dis, mais jamais tu pourras avoir ta délivrance. Un esprit pour qu'il puisse te lâcher. Il faut que tu montres réellement que tu es décidé et que rien ne t'arrête. Rien ne t'arrête. Rien ne t'arrête. Je suis décidé pour que ma vie change. Rien. Tant qu'il est là, tu ne pourras pas juger de la bénédiction de Dieu. Tant qu'il est là, comment tu pourras juger de la bénédiction de Dieu si tu es l'esprit? Parce qu'un esprit, c'est la sorcellerie qui veut dire que ça s'oppose à ta vie. Moi je dis esprit, mais ça s'oppose à ta vie. Comment si tu es sorcelé, tu pourras voir la gloire de Dieu. Même si on te donne l'ange de Dieu, tu vas divorcer. Parce que la sorcellerie s'oppose. Vous voyez, lorsque Balaam dit à Balaam de maudire le peuple, c'était dans le but pour que Balaam voulait prendre le dessus sur le peuple de Dieu. Parce que si tu es maudit, tu ne peux pas agir. Ça veut dire que tu es coincé. Même si tu veux ouvrir tes bras, tu ne peux pas. Parce qu'il était maudit. Il voulait maudire. Mais Dieu dit, tu ne peux pas maudire ce que moi j'ai. C'est pour cela que vous êtes en difficulté. Même si tu te maries, même si quelqu'un t'aime, j'explique ça, mais les gens ne comprennent pas ce que je suis en train de dire. Au lieu de chercher leur délivrance, de chercher leur guérison, ils veulent aller, ah j'avais ça, j'avais ça. Comme un enfant qui n'a pas encore compris. Ce sont les enfants qui agissent de la sorte. Papa, donne-moi une Ferrari. L'enfant ne connaît pas la valeur d'une Ferrari. Alléluia. L'enfant voit une voiture, oh elle est belle. Papa, tu vas acheter. Mais cette voiture-là, c'est une Maserati. Elle ne connaît pas la valeur. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Si tu en sens, c'est tant que. Aujourd'hui, je vais parler clairement. Lorsque je dis esprit, c'est la sorcellerie. Ça veut dire que tu es possédé. Comme la disait. Regarde, Jésus a chassé l'esprit. Tant que l'esprit était là, cet homme ne pouvait pas marcher. Parce que qu'est-ce qui opposait? Pourquoi l'homme a marché? Parce que l'esprit s'opposait à se lever. Il voulait se lever, mais l'esprit s'oppose. C'est ça la sorcellerie. Ça veut dire que fois la chose, même si on te bénit, tu vas tout perdre. Amen, amen. Donc c'est ce qu'il faut chercher. Et pour le chercher, il faut aller dans la maison de Dieu. Ah non, je vais bénir. Mais comment tu es béni? Mais un serviteur, vous voyez que maintenant, imaginons, Dieu me dit, non, Dieu ne va pas me le dire. Parce que Dieu ne va pas m'envoyer. Maintenant, imaginez quelqu'un qui dit, je veux un amour. Maintenant, tu sais que la personne mérite de la délivrance. La personne est en sorcière, tu vas dire, maintenant Dieu fait Dieu. Mais non, la Bible dit, Jésus dit, il faut premièrement nettoyer la coupe. C'est clair. Il faut que la coupe soit premièrement nettoyée. Et par la suite, la bénédiction va déverser la bénédiction là-dedans. Est-ce que vous mangez dans une assiette sale? Il faut nettoyer l'assiette et par la suite vous mangez.
veulent pas nettoyer l'intérieur et veulent recevoir. C'est la sorcellerie, je vous dis. Et tant que tu as ça, tu ne peux pas. Quelqu'un qui a l'esprit de mari de lui, c'est impossible. Tu ne peux pas avoir de mari. C'est un esprit, ça. Que ça t'empêche d'avoir, même si quelqu'un veut de toi, même si tu as des enfants, tu ne vas voir jamais, il y a la concrétisation. Parce que ça, c'est la sorcellerie. C'est une parole maudite. La malédiction, c'est une parole maudite qu'on a proclamée. Donc, il faut être détruit de cette parole maudite. Et tant que tu conserves ta manière de vivre, tu ne pourras pas recevoir ta bénédiction. La bénédiction, on la cherche. La bénédiction, on ne la cherche pas. Je regardais lorsque Dieu a décidé que Saül soit roi. Dieu a décidé que Saül soit roi. Saül a été se cacher dans les bagages. Saül a été se cacher dans les bagages. Lorsque le peuple se présente, Dieu dit, moi n'est pas là. La personne qui est chez toi, tu n'es pas là. Dieu leur dit, allez dans les bagages. Il était caché. On lui a dit, lève-toi. Lorsque Dieu envoie Samuel, Samuel va vers les points de David. Il va vers les gars. Dieu lui dit, celui que j'ai choisi n'était pas là. N'est pas là. La bénédiction de Dieu, on ne cherche pas la bénédiction de Dieu. C'est lui qui envoie. Et pour que tu puisses percevoir la bénédiction de Dieu, il te faut être délivré, avoir la révélation de c'est la bénédiction de Dieu. Sinon, tu ne crois pas. Je ne peux pas mettre dans ton pays et vous déstabiliser. Ça ne peut pas être la bénédiction de Dieu. La bénédiction de Dieu ne peut pas vous déstabiliser, vous pousser à pécher, vous pousser à faire des choses qui ne viennent pas de Dieu. Alléluia. Et c'est pour cela que Dieu dit que la bénédiction de Dieu ne suit d'aucun chien. Ça veut dire que l'autre, tu crois être béni, mais tu as que chien. Si la bénédiction de Dieu ne suit d'aucun chagrin, l'autre c'est que oh pasteur, je me suis marié, mais maintenant je suis complètement malade. C'est pas la bénédiction de Dieu. C'est clair. Amen. C'est clair et net. La bénédiction de Dieu ne peut t'ôter dans la maison du Seigneur. Amen. La bénédiction de Dieu peut que te consommer afin que tu sois plus fort. Beaucoup de personnes n'ont pas encore compris. Je vous dis, les gens n'ont pas encore compris. Les gens ne comprennent pas en fait Dieu. Si, pour avoir, les femmes, par exemple, je donne un exemple. Beaucoup de femmes perçoivent ce passage, en fait, ont des difficultés pour ce passage. En Éphésiens 5, la Bible dit que femmes soient soumises à votre mari. Mais les femmes ont du mal. Et parfois le mari a du mal à comprendre ce verset. Parce que ce n'est pas le fait d'être soumis sous les pieds de quelqu'un et que la personne dit ou donne des ordres. Alléluia. C'est pas ça. Mais si la femme avait compris qu'en cherchant la face de Dieu, que je peux avoir l'autorité, parce que l'autorité c'est quelque chose d'autre. Ça veut dire le pouvoir au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on aurait des difficultés à un homme? Regardez ce qu'Esther fait. Esther a cherché la face de Dieu. Esther a eu l'autorité de Dieu. Esther n'a pas eu peur de se présenter devant le roi. Parce que c'était interdit. Il a défié. Esther a défié ce que le roi avait ordonné. Alléluia. Parce qu'elle avait la bénédiction, l'autorité de Dieu. Et lorsque le roi l'a vu, le roi a dit, même si tu me demandes la moitié de ce royaume, tout te sera accordé. Sans qu'elle ait à ouvrir sa bouche. Parce qu'elle a cherché Dieu. Toi, je l'ai Dieu. Elle n'a pas cherché autre chose. Vous voulez chercher autre chose en même temps avant
Et lorsqu'on parle de la reine Esther, est-ce que vous comprenez ce que je suis? Amen. Il était interdit de se présenter devant le roi, surtout une femme, sans l'avis du roi. Il était interdit. C'était la mort. Mais Esther n'a pas regardé à la mort, car elle savait qu'elle allait chercher Dieu. Lorsqu'aujourd'hui on dit 3 jours de jeûne, c'est le jeûne d'Esther. C'est elle qui a amené ce jeûne. Elle a jeûné, elle a prié, elle a jeûné, elle a prié. Et elle a dit, Dieu lui a dit, tu as la victoire. Est-ce qu'elle a agi avec la chair? Anna, je veux ta peau. Elle a invité son ennemi sur sa table. Parce que c'était possible de croire qu'Esther avait ce plan. Donc Aman, c'était une bénédiction. Oh, elle-même, la femme du roi, je vais t'élever. Oui, d'accord, je vais t'élever. Il savait. Et lorsqu'il a bien rempli son ventre, il a bien mangé, avoir son dessert, avoir tout. Esther a dit, toi, tu vas mourir. Oh, parce qu'elle avait l'autorité. Elle avait l'auto. Aujourd'hui, il faut fonctionner avec la chair. Tu ne cherches pas le principal. Si tu cherches ta place, c'est toi qui domineras. Je vous ai appelé à dominer. Mais comme tu es dans l'état, tu ne domines pas. Tu es soumise. Et ce qui vient, tu es obligé d'accepter que tu le veuilles pas. Alléluia. Si tu as compris ce message, quelque chose va se passer. Amen. Et je verrai si tu as compris Amen. ce message. La vie se trouve là, dans la maison de Dieu. La vraie vie se trouve dans la maison de Dieu. Pourquoi aujourd'hui tu es pensé tout à 10 000 à l'heure, tu es pensé à je veux ci, je veux ça, je veux ci, je veux. Parce que tu ne fais rien. Et comme tu ne fais rien, donc tu as le temps de penser. Je viens de la maison du Seigneur, lorsque je me demande s'ils ont le temps de penser. Je te combats mes pensées tellement avec le sang de Jésus, et tu n'as jamais le temps de penser. Alléluia. Les pensées sont tellement bombardées avec le sang de Jésus. Je leur pose une question. Il y a beaucoup de personnes qui vous pensez. Est-ce que lorsque vous venez là, vous avez le temps de penser? Ah bon? Mais pourquoi vous n'avez pas le temps de penser? Ah. Et d'autres disent, mais Seigneur, pasteur, comment on fait pour ne pas penser? Viens, tu verras comment on fait pour ne pas penser. Comment tu laisses à prier des heures et tu n'as aucune pensée? Demande-le. Parce que vous priez, vous pensez, ah, est-ce que j'ai pas oublié l'enfant? Est-ce qu'il me faut aller chercher l'enfant? Viens là, tu verras si tu as le temps de penser, il faut aller chercher l'enfant. C'est que les gens ne comprennent pas les choses de l'esprit. Si tu es connecté, tu n'as plus de pensée. Pourquoi? Parce que je les mets en dimension pour qu'elle, en fait, j'amène cette dimension pour qu'elles puissent pas avoir l'opportunité de penser. Elles sont transportées par l'esprit. Si tu penses, oui, tu penses à ta vie, il y a un problème. Tu ne dois pas penser à ta vie. S'il y a quelque chose, je vais te révéler. Alléluia. Vous avez été aimés. Acclamons le nom de Dieu.